suis vraiment dans les temps que je m'étais fixé, quoi. Tu as eu des surprises depuis le début, des coureurs qui te sont apparus plus forts que ce que tu pensais? Oui et non. Après, je pensais que, ouais, je savais que Yates en début de, il pourrait être fort. C'est vrai qu'on l'avait pas vu trop courir depuis la Catalogne, je crois. Donc, voilà, on savait pas trop. C'était un peu une énigme, mais on voit qu'il est très très fort et au final, on n'est pas trop surpris pour l'instant. Le duo Mitchelton, c'est l'adversaire principal aujourd'hui. Bien sûr, ouais, ils sont les deux. Ils sont deux très forts. En plus, ils ont des équipiers en montagne qui sont très forts. Quand tu vois des coureurs comme Kreuziger, Egg, Nieve, c'est des coureurs qui sont solides. Donc voilà, c'est des coureurs qui peuvent rester là même s'il reste encore 10-15 mecs. Donc ils vont, ils vont peser sur la course, ça, c'est sûr. Hier, tu semblais un peu déçu d'avoir raté la victoire d'étape. Ça reste l'objectif immédiat avant d'envisager autre chose pour le classement. Ouais, bien sûr. Après, c'est un objectif, voilà, qu'on fait. J'étais surtout déçu samedi parce que hier je suis tombé quand même sur plus fort, donc j'ai pas de regrets. C'est surtout samedi où je pense que j'avais de très bonnes jambes et puis ça s'est un peu mal goupillé dans le final. Donc j'étais plus déçu, on va dire, que la victoire m'échappe samedi que hier. Et les points positifs que tu retiens, par exemple, de cette journée? Qu'on court, on va dire, on concourt en leader, l'équipe. On est toujours, on est respecté maintenant, on est toujours bien placé, on n'a pas fait d'erreur de placement. Donc voilà, on sait toujours que les premières semaines, les premiers jours d'une course par étape sont compliqués. Donc le fait voilà, d'être présent sur le plat, je pense que avec mes trois, avec Anthony Roux, William Bonnet et Ladanius, je suis vraiment serein. Donc je pense que sur le plat en placement, j'ai vraiment la meilleure équipe sur le Giro. Donc, Justement, les prochaines étapes, là, elles vont être très importantes de ce point de vue-là. Comment les gérer, comment les aborder? ouais, c'est vrai que voilà, c'est pour ça aussi que je suis assez serein sur les étapes qui me conviennent moins parce que j'ai vraiment des mecs qui sont très forts et quand ils veulent me placer dans les 10 premiers, même dans les premiers du peloton, je sais que j'y serai. Donc ça m'aide aussi à être plus serein sur les étapes de plaine. C'est vraiment un changement? Est-ce qu'il y a un truc en plus Ouais, ouais, c'est sûr. En plus, ouais, j'ai un peu plus confiance, je frotte un peu mieux parce que je suis peut-être aussi en meilleure forme. Donc forcément, ça aide, c'est un tout. Donc voilà, on a un super groupe qui est bien rodé, chacun à sa tâche. Donc pour l'instant, là-dessus, je suis assez serein. Ouais. Thibaut, le dernier vainqueur français du Giro, c'est Fignon. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le grand Fignon? Ça représente que j'étais même pas né, donc c'est dire que ça date. Je crois que c'était en 88, non? 87? 89, donc ouais, ça fait presque bientôt 30 ans, donc c'est sûr que c'était un ancien, ouais, c'était vraiment le vélo il y a 30 ans, donc c'est vraiment le vélo a vraiment changé, et voilà, si je pouvais être le prochain, c'est sûr que ça serait pour moi une grande victoire, hein. On a l'impression que pour toi, le Giro, c'est le plaisir, hein, et le Tour, c'est le travail. C'est une synthèse exacte ou... Non, ben, oui, oui et non. Après, voilà, je me rends compte encore cette semaine, même sur des parcours qui ne me correspondent pas spécialement, c'est la course où je me sens le mieux et j'ai vraiment l'impression que cette course est faite pour moi. Donc c'est sûr que je prends plus de plaisir à rouler sur le Giro. On arrive au bout de 9 étapes, première semaine. On a déjà eu 3 arrivées au sommet, 2 étapes de puncher. Donc on s'ennuie pas de trop, quoi. Donc ouais, sur le tour, on n'a encore pas eu une arrivée au sommet à ce stade de la compétition. Donc ça change aussi, ça. Au-delà de la question de mon camarade sur le plaisir et le fait que cette course te correspond, tu as vu qu'il y avait eu des petits problèmes des fois d'organisation, notamment à travers cette détroit de Messine ou le transfert d'Israël. Ça fait un peu partie des charmes du Giro, ces petits aléas de l'organisation. C'est quelque chose, comment tu les vis, toi? C'est quelque chose, on se dit, bon, on fait avec, c'est comme ça fait partie du truc, ça... Ouais, bon, on le sait, de toute façon, on sait qu'on vient au Giro, on sait qu'on aura des transferts, on sait que voilà, c'est un pays qui est très étiré, donc forcément, on sait qu'il y aura des transferts et des longues étapes. Et voilà, nous, on le prend. Nous, ça s'est plutôt bien passé le jour-là, donc c'est sûr, on le prend on va dire avec le sourire. On est dans le bus, on est pas trop mal non plus. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas trop galéré, même si on sait qu'il y a beaucoup de transferts. On est arrivé 3 soirs vers 20h30, 21h, donc c'est des organisations qui se mettent en place. Voilà, moi j'étais massé dans le bus le soir de l'Etna, donc c'est du temps de gagner. Il
c'est le staff qui fait un gros boulot aussi pour nous permettre de manger pas trop tard le soir, et ça, c'est bénéfique, quoi. Tu prends toujours autant de plaisir, comme tu l'as toujours dit, sur le Giro, malgré la pression du classement général qui est plus importante cette année que les autres années. Ouais, elle est pareille que les autres années. Après, quand on va dire que l'expérience du Tour de France des 2 dernières années, là, je relativise vachement. Donc, quand tu prends des grandes claques comme j'ai pris sur le Tour, voilà, tu te dis après, ben, on oublie vite, on passe à autre chose, c'est que du sport. Donc, voilà, même si c'est vrai que ça permet de vachement relativiser ces mauvaises expériences que j'ai eues sur le Tour, quoi. Et qu'est-ce qui rend le Giro si particulier? Bah, c'est tout simplement parce que on peut avoir une étape de montagne au bout de 3 jours. On arrive. C'est des parcours qui sont vachement intéressants. Même hier, on a eu 200. Hier, on est arrivé dans un décor, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était quand même assez impressionnant, c'était magnifique. Donc, ouais, tous les jours, on découvre de nouveaux paysages, et ouais, c'est un pays que je connais bah, à travers le vélo. Donc, moi, ça me plaît, c'est des paysages où je me sens bien. Mais voilà, je m'ennuie pas, quoi, sur le Giro. Est-ce qu'il y a un endroit en Italie que tu as déjà vu à visiter dans une course où tu t'es dit à la fin de la carrière, j'aimerais bien avoir une petite maison là ou retourner avec la copine Ouais, bah, j'aime beaucoup la Sicile. Après, je pense que l'endroit le plus beau, c'est les Dolomites. Pour moi, c'est peut-être, quand il fait beau, je pense que c'est l'endroit où pour faire du vélo, pour moi, c'est peut-être la plus belle région que j'ai pu faire en vélo. Et cet amour pour l'Italie, ça a commencé avec le Giro de la Val d'Aosta quand vous étiez amateur ou même avant quand vous étiez gamine Bah, surtout, même en junior, quand on faisait déjà des courses en Italie. On avait fait le championnat d'Europe en Italie. Et voilà, ça avait bien plu. C'est sûr que le jour-là, le jour du championnat d'Europe, il y avait beaucoup plu, mais c'est vrai que c'était des parcours qui sont tout de suite intéressants. Et après, bah, en espoir, quand tu viens en Italie, on sait que les courses en espoir, c'est des courses de référence chez les jeunes. Et quand tu vois que j'ai vu aussi que, je crois que c'est l'an dernier, le Baby Giro était venu sur l'arrivée d'hier, donc ça montre qu'ils n'ont pas peur de mettre des grosses difficultés, même chez les jeunes, quoi. Tu as regardé de près les prochaines étapes. Est-ce qu'il y en a qui te semblent particulièrement piégeuses? Bah, dès demain, je pense que c'était peut-être la plus piégeuse de la semaine. Il faudra, dès le départ, on ne sait pas trop. On part en col, donc je suis pas un grand fan des départs en col le lendemain du jour de repos, donc il faudra faire attention. En plus, c'est sur peut-être la pluie aussi, donc je pense que toute la semaine est assez piégeuse. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus de mauvais temps aussi, donc on va dire jusqu'au week-end, il faudra faire attention. Il y a jeudi, je ne sais plus si on arrive où, mais l'arrivée de puncher là qu'il y a, celle-là, elle va faire aussi des écarts comme on a pu avoir des écarts en Sicile. C'est quoi le programme de la journée? Bah, je me suis levé à 8h30, j'ai fait une petite heure d'home trainer pour bien transpirer, et puis bah, maintenant je suis là. Et une petite sieste, massage, et puis voilà. Tranquille. Hier, il y avait encore beaucoup de gens à l'arrivée qui étaient venus aussi pour se souvenir de la victoire de Pantani en 99. La mémoire, enfin sur cette étape, la mémoire est très importante sur le Giro. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es sensible? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des fantômes qui te précèdent quand tu passes à certains endroits? Ou est-ce que tu n'as pas le temps d'y penser, tu es dans la course d'avance? Si, on y pense un peu. Voilà, hier, on a vu. Bah, je ne savais pas trop ce que représentait cet endroit, donc hier c'était intéressant. Je crois que c'était, Philippe va me dire, c'était Mussolini qui était enfermé aussi là-haut, je crois. Donc voilà, c'est des. Je pensais que tu allais l'écrire dans l'article ce matin, mais. J'ai failli. Donc voilà, c'est des lieux qui ont une histoire, et oui, quand j'ai appris ça, j'étais ouais, surpris et content de l'apprendre. est-ce que tu as l'impression que Froome et Aru deviennent peut-être plus dangereux maintenant dès lors qu'ils sont presque, qu'ils doivent attaquer? Oui et non. Après, s'ils attaquent, ça sera peut-être plus de loin, donc ça sera des attaques de loin, et c'est peut-être mieux aussi pour me convenir. Je préfère
des courses qui sont vraiment usantes, comme hier, où c'était vraiment usant avec le vent. Donc je pense qu'ils vont passer à l'attaque, je pense à partir de ce week-end, parce qu'avant ça va être compliqué. Ça va être des attaques de loin et ça sera aussi à moi d'en profiter. Donc c'est peut-être pour la course, c'est une bonne chose qu'il soit peut-être assez loin en général maintenant aussi. Ok. Dans le cas où Chavez et, par exemple, Chavez et Yates se décident à attaquer à tour de rôle, tu fais quoi? Ça va être ça, on va dire, le souci, ce sera de savoir qui aller chercher, parce on pourra pas aller chercher les deux en même temps, chacun leur tour. Donc, On a choisi un. non, je pense que de toute façon, le plus costaud en chrono, c'est Yates. Donc, ça, c'est sûr, vu le chrono qu'il a déjà fait à Jérusalem. Donc, après, je pense, j'espère être meilleur que Chavez sur le chrono. Donc, voilà, pour l'instant, de toute façon, l'homme fort, on a vu encore hier, c'est Yates. Hein. Vu le numéro qu'il a fait à l'Etna, pour l'instant, c'est le numéro 1, je pense. Après, voilà, ils vont se servir aussi de Chavez pour fatiguer leurs adversaires, pour que Yates nous compte. Donc, il faudra bien courir et courir juste. Et c'est ça qui va être dur pour nous, je pense. Parce que quand tu parles de chrono, tu fais comme si les attaques en montagne, les écarts restent serrés. Pour l'instant, Si imagine que Yates s'en va, Chavez s'en va, évidemment, on imagine. À un moment donné, il faut faire quelque chose. bien sûr, oui, mais après, je pense que la prochaine. Tu comptes sur qui, je veux dire, sur Vivo pour y aller, ou des gens comme ça avec... Ouais, Pozzo Vivo, je pense que c'est celui qui marche très bien. On a vu hier, quand il s'est mis devant à 800 mètres, ça a fait très mal et c'est lui qui a fait les gros écarts. Donc je pense que c'est sur des points comme le Zotkolan, il risque d'être presque le plus fort. Donc lui, je pense qu'il voudrait, d'ici la fin de sa carrière, monter sur le podium du Giro. Donc lui, il faudra qu'il reprenne du temps aussi pour le chrono. Donc lui, je pense pas qu'il doit calculer et je pense qu'il va pas calculer vu comme il est fort en ce moment. Donc je pense que lui il peut être un bon allié pour moi. On s'est souvent retrouvés ensemble. Donc il faudrait si on peut être allié sur des arrivées pour prendre du temps aussi sur les autres, c'est bien aussi. Tu te situes à quel niveau par rapport à Yates sur le chrono? C'est la grosse interrogation. Pour moi, ça dépendra. J'ai fait des très beaux chronos. En 2016, j'ai gagné un chrono Romandie devant Dumoulin et Froome. Donc j'ai toujours cette petite espoir que ça se reproduise un jour. Donc voilà, j'espère faire un gros chrono. Pour moi, ça va être, on va dire, il y a deux grosses étapes clés, c'est The Colan et puis le chrono, quoi. Au début du Giro, on parlait de Sky, on se disait c'est ça qui aurait peut-être contrôler la course. C'est une chose que je pense plus du tout. De contrôler la course? Si, ils peuvent toujours, mais vu qu'il est un peu plus loin, il faudra qu'ils changent leur tactique. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça sera plus des attaques de loin, quoi. Avec des numéros comme pouvait le faire des fois Contador. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra faire attention quand les enchaînements de col vont commencer, quoi. C'est un scénario qui te plaît plus. Ouais, c'est sûr, ça me plaît plus. Ce sera des attaques de plus loin, ça sera plus dur pour tout le monde, ce sera plus un vrai grimpeur parce que là, on a eu souvent des arrivées en col qui étaient souvent pour les punchers parce qu'à chaque fois, il y avait, comme hier, il y avait beaucoup de vent, trois quarts face. Donc on s'est retrouvé à faire un effort de puncher encore. Donc voilà, à partir de ce week-end, ça sera différent. Comment trouves-tu Dumoulin par rapport à l'an dernier? Pour l'instant, moi, je le trouve pareil. Je trouve qu'il est aussi bon, il gère aussi bien. Hier, il prend que 10 secondes. Donc c'est pareil, lui, sur une montée comme The Colan, il va monter à son rythme. Donc on ne pourra pas vraiment se fier. On verra où il sera. Mais on va dire qu'il y a un chrono en moins parce qu'il a déjà plus en avance qu'il avait eu. L'an dernier, il avait 2 chronos de 35 bornes ou de 30 bornes. Donc là, il n'a plus qu'un chrono. Donc ça sera un peu différent aussi. Mais pour l'instant, il est bien parti encore pour. Tout dépendra de samedi, je pense. Il reste le favori du Giro pour toi? Je le mettrai à armes égales avec Yates parce que Yates a l'air vraiment très fort en montagne et lui a l'air de très bien gérer. Il sera très fort au chrono. Donc pour l'instant, pour moi, c'est 50-50 les deux. Ouais. Être dans la forme de Yates maintenant, c'est pas inquiétant pour la troisième semaine, par exemple. C'est-à-dire de faire 3 semaines. Je sais pas, on verra. On peut pas trop en parler. Même nous, on peut pas savoir si on va décliner ou monter en puissance. Donc ça, on peut pas trop savoir ça. Quand tu dis 50-50, Yates Dumoulin, tu mets où? Je me mets derrière avec Pozzo Vivo, avec Chavez. Pour l'instant, on va dire que c'est un peu cet ordre-là. Donc on verra, mais j'espère qu'il y a la surprise maintenant.
C'est pas bien pour la télé, quoi. La dernière question, c'est hier, tu fais quand même, tu joues la victoire d'étape, donc tu fais deux, trois efforts dans le vent. Hier, c'est est planqué, va gagner. Tu joues l'étape, tu joues le général. Hier, si tu étais resté planqué, tu pouvais imaginer Battiette au sprint ou pas? Tu penses à une erreur ou Je sais pas, mais peut-être trois. entre deux trucs, le général, l'étape Oui, c'est ça, je suis un peu entre deux trucs parce que hier on savait très bien qu'avec le vent qu'il y avait, c'était comme samedi, tu peux attaquer et puis faire voilà, griller une cartouche pour gagner 5 secondes. Hier, avec le vent qu'il y avait, c'était presque impossible de lâcher à la pédale donc les autres. Et après, bah, c'est sûr que tu as 800 mètres, tu as 1 kilomètre, tu joues la victoire d'étape, voilà, lever les bras, c'est quand même une sensation particulière. Donc hier, j'étais vraiment, même samedi, dans l'optique de gagner l'étape. J'ai une toute dernière question. On a reçu Marc Madiot du plateau il y a quelques jours. Il nous a dit, il avait dit que l'année prochaine, il se consacrerait au Tour, au Giro. Est-ce que tu as une réaction là-dessus? Non, mais c'est ce que j'avais dit aussi. Après, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Mais c'est vrai quand je vois le plaisir que je prends sur cette course, ça sera peut-être difficile. Mais normalement, l'an prochain, il y a de grandes chances que je sois à 100% sur le tour. Je ne vais pas faire 2 grands tours tous les ans à fond. C'est quand même assez fatigant, même nerveusement, quoi, surtout. Vous dépensez tellement sur le Giro, c'est ce que vous me faites mal de voir que vous pouvez vous faire très plaisir le soir au niveau de la bouffe qui, comme en Italie, se trouve être particulièrement bonne. Est-ce que c'est quelque chose qui joue, enfin, est-ce que toi aussi tu prends du plaisir à bien manger en Italie? Ouais, non, c'est sûr. Après, nous, on a la chance d'avoir un cuisinier. Donc, on va dire qu'on soit en Italie ou en Espagne où on mange de la même chose. Donc, non, là, ces cuisines, on mange très bien aussi, hein, même très bien. Mais oui, mais c'est sûr qu'avec les étapes qu'on a, les transferts, la fatigue, les kilomètres, on fait quand même des étapes qui sont. Je crois qu'on a 700 kilomètres quand même en 3 jours. Donc oui, là-dessus, on ne regrette pas ce qu'on mange et ça fait du bien aussi de manger à sa faim, on va dire.